Bonjour à tous, bienvenue sur Corem, la chaîne dédiée aux TPE, PME et à l'optimisation de leurs profits. Aujourd'hui, j'avais l'intention de vous parler d'un sujet un peu à nouveau grain de sable, le CAC 40, les grandes entreprises et l'optimisation fiscale, sujet un petit peu d'actualité, mais qui ne correspond pas du tout en fait à l'objectif de cette chaîne. Ne nous intéressons pas aux autres et intéressons-nous à nous et à nos business. Pour faire de l'optimisation fiscale, pour faire de l'optimisation de profit, il faut faire des profits. Euh, il y a depuis 2019 28% d'entreprises en plus en perdition. Dit dans le bon sens, les défections d'entreprises ont augmenté de 28% en 2023 par rapport à l'année pré-Covid de 2019. C'est assez grave, même plutôt grave. Mais si on relativise un peu, on peut dire que malheureusement, l'impréparation et la précipitation sont souvent les causes principales, on va dire, d'une partie de ces défections, même si on a vu que certaines grosses entreprises, genre Caddy par exemple, euh, bah, en ont fait défaut. Voilà. En fait, on sait que en France, la France, c'est le pays des TPE et des PME, donc c'est à nous qu'il faut s'intéresser. C'est de nous qu'il faut qu'on parle et pas des grands groupes. Donc voilà. Quand tu iras sur corem.fr, on va affiner ce dont je vais parler par rapport à ton business particulier, à tes références. Mais avant toute chose, la préparation à la création d'entreprise. Il existe des organismes qui sont là pour aider les créateurs en devenir. Il faut bien évidemment les suivre, mais dis-toi que ça suffira pas. Et pourquoi? Eh bien, pourquoi? Je vais te le dire. Tu connais sûrement cet adage dans le domaine médical qui dit que le prix de la consultation fait partie intégrante du traitement. Cogite ça et vois un peu ce que tu peux en faire. Voilà. Alors, plusieurs points sont à mettre au passif des entreprises qui ont fait des défections. Et mon expérience dans ce domaine-là vient de différents domaines. Je suis d'abord à la base fiscaliste, juriste fiscaliste, spécialisé dans les défections d'entreprise. Mais maintenant, ce qu'il faut voir, c'est plutôt anticiper que de prendre au moment où la difficulté arrive. Donc, c'est la préparation. Trois points à développer aujourd'hui. D'abord, le premier point, c'est il est évident que tu vas réussir. D'accord? Il faut être persuadé de ça et que ton entourage en soit persuadé aussi. Motive ton entourage autant que toi pour que tu aies du soutien. Ok? Le deuxième point essentiel, c'est le business plan. Alors, pas un truc pompé sur Internet, vite fait, mais quelque chose de très précis, en relation exacte avec ce que tu veux faire, ce que tu vas en faire et tes objectifs particuliers. Euh, Certains vont te faire des business plans très très optimistes. Tu sais qu'il faut diviser par 4 ceux qui vont te dire, et même avec ça, tu risques d'être encore au-dessus. Donc voilà, attention au business plan. Le troisième chose, c'est la trésorerie de départ. La trésorerie de départ est bien souvent sous-estimée. D'abord parce qu'il est difficile d'avoir une trésorerie de départ. Et ben attends, repousse ton projet, mets de l'argent de côté. Ne te précipite pas. La trésorerie de départ peut faire face à des retards à l'allumage. Dans le cas de boîtes démarrantes, ça peut arriver. Et bon, voilà, c'est important de prendre en charge ces trois points. Ok. Encore une chose qui fait partie donc toujours de cette création, c'est la visibilité Internet. On ne peut pas y échapper aujourd'hui, on y est tous. Tu vois bien où j'en suis. En tant que consultant expert en stratégie, je fais de la visibilité Internet une priorité parce qu'elle est plus importante maintenant dans le domaine du SEO que la publicité classique. Donc c'est à prendre en compte, il faut pouvoir développer cet aspect-là. Et puis, bah voilà, une fois que ta boîte sera partie, une fois qu'on aura vu ensemble ce qu'on veut faire, on pourra faire intervenir éventuellement nos contacts internationaux. J'en ai dans différents pays d'Europe, nous en avons également en Amérique du Sud, pour éventuellement voir s'il y a besoin de faire quelque chose pour développer ton business à l'étranger et optimiser tes profits. J'espère que cette simple vidéo de 3 points essentiels va te permettre de réfléchir à tout ce que tu vas pouvoir faire. À très vite sur corem.fr et n'oublie pas,
ton projet, c'est notre ambition.